Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question donc s'adresse à Madame la Ministre de l'Outre-mer. Madame la Ministre, les frais bancaires au sein des collectivités françaises du Pacifique, et notamment en Nouvelle-Calédonie, continuent, comme vous le savez, d'être au cœur des sujets de préoccupation de nos concitoyens ultramarins. Et alors que la conjoncture économique chez nous reste atone, moins de 1% de croissance, les banques calédoniennes vont réaliser en 2015 leur deuxième meilleur exercice. Ce qui est dû à deux choses: le caractère exorbitant des frais de banque, 2 à 10 fois supérieur en fonction des opérations par rapport à la moyenne métropolitaine, et puis les taux d'intérêt aussi, qui sont chez nous 1 à 2% supplémentaires à ceux qui sont pratiqués en moyenne en métropole. Je suis intervenu à plusieurs reprises sur le sujet, et à la suite de la mise en place d'un observatoire des tarifs bancaires aux particuliers dans les collectivités du Pacifique, il a été établi que la situation en Nouvelle-Calédonie reste inacceptable. Les frais de tenue de compte aujourd'hui chez nous sont en moyenne le double de ce qu'ils sont en métropole. Lorsque vous mettez en place un prélèvement automatique pour votre facture d'eau et d'électricité, il faut que vous sachiez qu'en Nouvelle-Calédonie, vous payez 10 fois plus, c'est l'Observatoire des tarifs bancaires qui le dit, que vous ne payez en métropole. Et en ce qui concerne les frais mensuels pour gérer un compte Internet, il en est de même. Donc vraiment, on est dans une situation particulièrement discriminante. C'est pourquoi l'article 16 de la loi de 2013 a prévu que désormais, chaque année, des négociations doivent s'ouvrir entre les banques calédoniennes et le représentant de l'État, le haut-commissaire au plan local, pour négocier un rapprochement des tarifs bancaires applicables en Nouvelle-Calédonie par rapport à ceux applicables en France métropolitaine, dans un objectif qui a été fixé par un rapport, qui est le rapport constant, qu'en 2017, le rattrapage soit de 50%. C'est-à-dire qu'en clair, les tarifs bancaires calédoniens ne soient en moyenne que de 50% supérieurs aux tarifs bancaires métropolitains. Donc on voit que c'est quand même un objectif extrêmement modeste, arriver à des tarifs seulement 50% supérieurs. C'est quand même un objectif très très modeste qui a été fixé par le rapport constant. Enfin, on constate que, encore récemment, les banques calédoniennes ont tenté de récupérer d'une main ce qu'elles ont donné du dot, c'est-à-dire qu'au-delà des tarifs standards qui sont concernés par l'accord, elles ont majoré ou créé d'autres tarifs. Je vais donner des exemples. Les frais de copie ont été multipliés par 2, les frais de lettre d'information ont été également multipliés par 2, et les frais de clôture de carte ont augmenté de 50%. Donc, Madame la Ministre, les Calédoniens sont doublement pénalisés, sont pénalisés par des frais bancaires plus élevés qu'en métropole, de manière significative, par des taux d'intérêt plus élevés, et en même temps, ce sont parmi les meilleurs payeurs de la République, puisque dans les établissements financiers, le taux de créanciers recouvrables est inférieur à 3%, ce qui est quand même inférieur à la moyenne métropolitaine et largement inférieur à l'ensemble de l'outre-mer. L'accord qui a été négocié par le haut-commissaire et qui a été rendu public récemment témoigne que des efforts sont faits, mais ils sont tellement microscopiques. Merci, M. Si vous voulez avoir votre réponse. Donc je demanderai, Madame la Ministre, à ce que des efforts significatifs soient engagés par l'État pour permettre aux Calédoniens d'être traités en matière de tarifs bancaires comme le sont les Français de l'Hexagone. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Philippe Gomès, je sais que c'est un sujet auquel vous êtes particulièrement attentif. Je voudrais rappeler que depuis 2013, les négociations qui sont menées par le haut-commissaire avec les banques en Nouvelle-Calédonie ont permis d'obtenir des résultats à la baisse sur le prix de plusieurs tarifs bancaires, notamment sur les services de base aux particuliers. 2 accords de concertation ont été signés en Nouvelle-Calédonie entre l'État et les banques de la place en 2013 et 2014. Le prochain accord, qui portera sur de nouvelles baisses en 2016, vient d'être signé à Nouméa cette nuit, je crois. Ces accords s'inscrivent dans un objectif général de réduction de 50% d'ici 2017 de l'écart tarifaire moyen entre les moyennes de la Nouvelle-Calédonie et de la France entière, sous les tarifs présentant les écarts les plus significatifs. Cette orientation, préconisée par le gouvernement, a abouti à l'avis du comité consultatif du secteur financier du 30 septembre 2014. Effectivement, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà un pas. Selon les données de l'IEM, à la date du 1er octobre 2015, sur une liste de 14 tarifs, 8 tarifs pratiqués en Nouvelle-Calédonie se situent désormais
à un niveau inférieur ou égal à celui constaté dans l'Hexagone. Plus particulièrement, s'agissant des 4 tarifs du panier représentatif définis par l'accord de concertation du 15 décembre 2014, s'il reste encore des progrès à faire, le citoyen calédonien peut d'ores et déjà bénéficier d'une réduction de 41% sur les frais de tenue de compte, de 50% sur l'abonnement de gestion des comptes par Internet, et il bénéficie d'un tarif moins cher qu'en métropole sur la carte bleue à débit différé. S'agissant des tarifs des commissions d'intervention, les Calédoniens ressentiront en 2016 la baisse imposée par l'extension à la Nouvelle-Calédonie au 1er décembre 2015 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Les commissions d'intervention seront plafonnées, comme en métropole, à 1 000 francs pacifiques contre 1 601 auparavant. L'accord 2016, signé aujourd'hui même à Nouméa, prévoit la poursuite de la réduction de l'écart sur les frais de tenue de compte, nouvelle baisse de 2%, et sur l'abonnement Internet, nouvelle baisse de 17%. Enfin, les différents accords signés avec les banques ont permis le gel ou le maintien de la gratuité d'une quinzaine de tarifs. L'accord 2016 ne revient pas sur ces acquis. Comme vous le voyez, le gouvernement, en lien avec le haut-commissaire, est pleinement mobilisé. Je souhaite donc que nous poursuivions nos efforts au bénéfice des Calédoniens. Merci. Très brièvement, M. Gomes, en réponse. Une réponse très brève, Monsieur le Président. La ministre vient d'indiquer que les frais de tenue de compte ont baissé de 2% au titre de cette négociation. Ils sont aujourd'hui le double en Nouvelle-Calédonie qu'ils ne sont en métropole. Donc vous comprenez que 2%, ça sera totalement inaperçu dans la facture calédonienne. Donc un effort a été fait, mais il est tellement microscopique qu'il n'est pas mesurable. Merci, mon cher collègue.